les 5 grandes étapes fondatrices de la Suisse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux étapes cruciales qui ont façonné la Confédération helvétique que nous connaissons aujourd'hui. Découvrons ensemble les 5 moments décisifs qui ont forgé l'identité de la Suisse. 1291. Le pacte fédéral. Première alliance. Tout commence en 1291 au cœur des Alpes. Face aux menaces extérieures et aux ambitions des Habsbourg, 3 cantons, Uri, Schwyz et Unterwald, scellent une alliance défensive par un serment solennel. Ce pacte, rédigé en latin, est considéré comme l'acte fondateur de la Confédération suisse. Les représentants des 3 vallées s'engagent à s'entraider face aux dangers et à refuser tout juge étranger. Cette première alliance, connue sous le nom de pacte fédéral ou pacte du Rütli, marque le début d'une construction nationale unique en Europe. 1499. La guerre de Souabe et l'affirmation militaire. Près de 2 siècles plus tard, en 1499, la Confédération, désormais élargie à 8 cantons, affronte l'Empire germanique lors de la guerre de Souabe. Cette série de conflits opposant les confédérés aux forces de l'empereur Maximilien Ier et de la Ligue de Souabe se conclut par une victoire décisive des Suisses. Le traité de Bâle, qui s'ensuit, consacre l'exemption des confédérés de la juridiction impériale et des impôts impériaux. Sans proclamer officiellement l'indépendance, cette victoire confère à la Confédération une autonomie de fait vis-à-vis du Saint-Empire romain germanique. 1515. La défaite de Marignan et le traité de Fribourg. L'année 1515 marque un tournant dans l'histoire suisse. Après une série de victoires militaires qui avaient fait des mercenaires suisses les soldats les plus redoutés d'Europe, les confédérés subissent une défaite cuisante face aux Français à Marignan, dans le nord de l'Italie. Ce désastre militaire pousse la Confédération à reconsidérer sa politique étrangère. Suite à cette défaite, la Suisse signe, en 1516, le traité de Fribourg, également appelé paix perpétuelle, avec la France. Ce traité historique établit une alliance durable entre les 2 pays et marque le début de la politique de neutralité suisse. Les cantons s'engagent à ne plus intervenir militairement contre la France, tandis que celle-ci obtient le droit de recruter des mercenaires suisses. Ce principe de non-intervention militaire deviendra progressivement un pilier fondamental de l'identité suisse, préfigurant la neutralité officielle adoptée plus tard. 1648, le traité de Westphalie et la reconnaissance internationale. La guerre de 30 ans qui déchire l'Europe se conclut en 1648 par les traités de Westphalie. À cette occasion, le bourgmestre de Bâle, Johann Rudolf Wettstein, obtient la reconnaissance officielle de l'indépendance de la Confédération suisse vis-à-vis du Saint-Empire. Cette reconnaissance internationale consacre juridiquement ce qui était déjà une réalité. La Suisse est désormais un État souverain. 1848, la Constitution fédérale et la Suisse moderne. Après une brève guerre civile opposant cantons catholiques et protestants, le Sonderbund, la Suisse se dote en 1848 de sa première véritable constitution fédérale. Ce texte fondateur transforme l'ancienne confédération d'États en un État fédéral moderne, avec un gouvernement central, un parlement bicaméral et une monnaie unique. Cette constitution, inspirée des idéaux libéraux et démocratiques, établit un équilibre subtil entre pouvoir central et autonomie cantonale. Elle pose les bases de la démocratie directe, de la neutralité et du fédéralisme qui caractérisent encore la Suisse aujourd'hui. Ces 5 moments clés illustrent comment, à travers les siècles, la Suisse s'est progressivement construite autour de valeurs d'indépendance, de neutralité et de démocratie. De simple alliance défensive à État fédéral moderne, son évolution témoigne d'une remarquable capacité d'adaptation et d'un constant souci d'équilibre entre unité et diversité. Merci d'avoir suivi cette brève introduction aux 5 grandes étapes fondatrices de la Suisse. Ces moments clés illustrent comment, à travers les siècles, ce pays s'est progressivement construit et affirmé sur la scène européenne.